Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une routine soins et make-up du quotidien du moment. Alors j'ai voulu faire cette vidéo parce que c'est vrai que je change assez régulièrement de routine soins. Et puis tant qu'à faire, je me suis dit je vais faire en même temps un maquillage très naturel qu'on peut mettre tous les jours, que l'on soit homme ou femme, que l'on soit adulte ou adolescente ou d'un certain âge. C'est vraiment un make-up qui convient pour tout le monde, voilà. Donc peut-être pas forcément les touches lumière pour un homme, ça risque d'être un petit peu bizarre peut-être. Mais au-delà de ça, voilà, c'est un maquillage qui est vraiment très discret encore une fois, qui fait vraiment un effet bonne mine, comme vous savez que j'aime beaucoup avoir un effet bonne mine seulement quand je sors ou quoi, quand je vais en formation, etc. J'aime pas trop quand c'est, on va dire, trop voyant. Donc du coup voilà ce que ça donne. Alors j'espère que ça vous plaira. Donc là j'ai cette pince pour ne pas avoir les cheveux dans les yeux, exprès pour le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez discret. Donc c'est vraiment ma routine du matin que je fais tous les jours. J'ai pas fait la routine du soir tout simplement parce que ma routine du soir est vraiment basique. J'ai juste en fait ça, mon démaquillant et puis l'émulsion ici et une crème. Donc la crème de nuit du moment c'est celle-là, donc de Rose de Bulgarie. Voilà, c'est tout ce que je mets le soir. Ah si, et j'oubliais, je mets également le Rapid Lash qui est à gagner jusqu'à la fin du mois. Donc peut-être que la vidéo sera postée après, donc sur le blog. Donc j'ai celui-ci plus une cure de petites boissons, de shots de poisson à l'ananas à gagner. Entre parenthèses, voilà, j'en parle vite fait puisque je suis venue à parler de ça. Donc ça c'est ce que je mets le soir avant aussi d'aller me coucher. C'est un petit liner comme ceci, transparent, qu'il faut vraiment mettre juste avant de vous coucher, pas avant d'aller regarder la télé ou quoi. C'est vraiment juste avant de vous coucher parce que sinon c'est pas la peine, ça va pas faire effet comme il se doit. Donc voilà, c'est tout simple à faire, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc si ça vous intéresse de regarder ma routine soins et ma routine make-up au quotidien pour tous, je vous invite à regarder la suite et je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye. Alors pour commencer, si il vous reste des restes de maquillage, parce qu'il arrive que même en se démaquillant il y en a, je vous invite à utiliser votre eau micellaire ou votre démaquillant, puis ensuite votre lotion tonique. Donc moi là aujourd'hui c'est celle de Clarins, c'est un échantillon qui est vraiment pas mal. Donc sachez que c'est un accéléré mais qu'il faut quand même masser assez doucement parce que sinon ça peut abîmer la peau. Donc ensuite je prends mon émulsion fraîcheur de chez Dr Perrico, donc exprès pour le matin, que j'applique également délicatement. J'utilise ensuite mon émulsion Equalia pour peau mixte qui est pour le matin et le soir. Donc en général je l'utilise plutôt le soir. Le matin ça reste très rare, mais je vous fais une routine complète, donc tant qu'à faire je l'utilise. Donc à appliquer très doucement en faisant des cercles. Et bien faire pénétrer. Donc ensuite je prends ma crème Bioderma pour les pores dilatés, donc c'est pour les peaux grasses, donc c'est pour resserrer les pores. Et là je vais prendre seulement une petite noisette que je vais utiliser sur le front et le nez. Il faut vraiment bien faire pénétrer et surtout faire attention pour les coins parce que sinon ça peut nous faire des excès de sébum en plus, donc ce que nous ne voulons pas évidemment. Voilà, surtout pour le nez dans ce coin. Donc ensuite je prends mon sérum au concombre pour les yeux, donc je l'applique comme vous le voyez au contour des yeux. Ça rafraîchit beaucoup et j'aime beaucoup ce produit, ça réveille le matin. Ensuite je prends mon roll-on Gatineau que j'applique sur les poches.
Puis ma crème de jour, donc à la bave d'escargot de la boutique Twitch Train, qui est vraiment très très bien. Donc on continue à mettre notre crème en faisant des cercles et en y allant doucement, et on n'oublie pas de s'hydrater les lèvres aussi. Ensuite je prends ma bébé crème que je vais appliquer cette fois-ci avec un pinceau, mais c'est vrai qu'en général je l'utilise souvent au doigt, mais franchement il n'y a quand même pas photo, c'est quand même mieux avec un pinceau. Donc on peut aussi utiliser, si on le souhaite, le fond de teint, mais bon c'est pas obligatoire quand on a mis la bébé crème. Pour moi, pour ma part, c'est pas forcément obligatoire. Donc là j'utilise ensuite mon pinceau pour la poudre, mais je l'utilise sans poudre, c'est juste pour avoir un rendu un peu mieux, un peu plus homogène. Voilà. Ensuite j'utilise ma poudre Essence Breaking Down que je vais appliquer sur tout le visage parce que j'adore son effet glowy pailleté. Et puis je prends mon blush Vintage District de chez Essence et je vais venir évidemment l'appliquer en haut des joues. Ensuite je prends le bronzer glowy de chez ELF et je vais venir juste l'appliquer comme ceci, donc en contouring aux joues et sur les tempes. Ensuite je prends mon correcteur et je vais venir un petit peu tapoter pour avoir un effet un peu plus réveillé aux yeux. Et puis je prends mon fard fleur d'oranger. Je viens l'appliquer sur toute la paupière, mobile et fixe. Puis je prends un estompeur pour venir enlever le surplus qu'il y aurait. Ensuite, j'avais oublié de le faire, donc je le fais maintenant. Je vais faire mes sourcils. Donc ce qui est bien, c'est que dans cette palette, il y a un brun mat et on en a quand même dans pas mal de palettes, dans les slicks, dans des neutres. Et du coup, je trouve ça vachement plus sympa à faire. Ça donne un regard un petit peu plus intense, donc c'est quand même mieux. Je fais toujours la brosse après pour enlever le surplus qu'il y aurait. Là, je prends un pinceau de précision et je vais donc venir prendre mon highlighter de chez Kiko en crème que je vais venir appliquer sous le sourcil. Donc, ça fait vraiment super bien, je vous conseille vraiment. Surtout pour le prix, il ne faut pas s'en passer de ce petit fard crème nacré. Ça donne vraiment toujours des effets sympas. Et puis ensuite je le mets dans le coin interne de l'œil. Donc ensuite je prends mon fard intense de la gamme Bourjois 03 et je vais venir en fait l'appliquer dans le creux de l'œil et un petit peu au-dessus pour donner un petit effet vraiment sympa, beau regard, très naturel. Donc ce qui est bien pour ce maquillage, c'est qu'on peut l'utiliser également quand on doit faire des photos par exemple d'identité. Ça reste très discret. Donc ensuite je prends le mascara volume déployé. Ensuite je prends le Jumbo Sephora blanc et je viens l'appliquer dans la muqueuse. Donc c'est une petite astuce d'Adanko pour les personnes qui ont des lunettes pour avoir un regard un petit peu plus intense. Et ça fait en plus effet bonne mine. Donc là je l'estompe un petit peu parce que ça fait des fois des petits paquets au niveau des cils et j'aime pas trop. Donc là on va estomper un petit peu. Ensuite je prends un liner noir en stylo, en crayon, et je vais venir l'appliquer en ras de cils supérieur. Vraiment très discret, très fin, parce que je veux vraiment que ça fasse un effet naturel.
Ensuite je prends le rouge à lèvres macaron de chez Revlon et je viens le tapoter. Je vais pas en mettre beaucoup donc je le tapote juste un petit peu. Et voilà, c'est fini, j'espère que ça vous aura plu et bye bye, à bientôt.